Rodolphe, on l'a compris, on est quand même sur quelque chose de très complexe, de plus en plus complexe, qui demande bien sûr l'apport de spécialistes. Oui, c'est notre force chez André Le Groupe, c'est d'avoir su réunir des professions qui forcément n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, parce que c'était un peu chacun pour soi, un peu comme Renaud pouvait le dire avant, ou même Isabelle, on avait une transmission, on allait voir son notaire, point. Maintenant, le notaire, c'est presque la dernière personne, c'est lui qui va peut-être, si c'est une transmission à des enfants, qui va faire l'acte de donation, mais en amont, il y a un travail qui va être fait par les experts du groupe, et qui sont aussi bien experts comptables, fiscalistes, juristes, voire même financiers, comme c'est le cas chez Canovia. Et en fait, on va tous œuvrer, on va se challenger pour arriver à trouver la meilleure solution et pour pouvoir rendre un schéma qui sera accepté par le client, et après il sera déployé avec les conseils historiques s'il faut, ou avec les forces d'André Le Groupe, puisque au sein d'André Le Groupe, on a les moyens de mener un projet de A à Z. On l'a compris, hein, Renaud, pluridisciplinarité bien sûr, un chef d'orchestre pour mettre en place tout ça, mais il y a aussi quelque chose qui dépend du client, c'est l'anticipation. Pour qu'il y ait une transmission réussie, il faut aussi qu'il y ait une forme d'anticipation. Évidemment, juste je voudrais rebondir sur le propos qui nous amène depuis quelques minutes sur la pluridisciplinarité, la pluriprofessionnalité, on l'appelle comme on veut. J'ai coutume de différencier aussi par rapport à des situations qu'on pourrait rencontrer si on fait recours à plusieurs experts, mais indépendants entre eux. Nous aussi, chez André Le Groupe, on a la capacité à non seulement travailler en pluriprofessionnalité au regard de l'offre 360, mais également de travailler en collégialité. C'est-à-dire que, évidemment, il y a un expert pour chaque question. Mais si cet expert travaille tout seul de manière isolée dans son bureau, je pense qu'on n'atteint pas la même qualité de résultat que quand tout le monde est autour de la table au même moment. Et ça, cette notion de collégialité qui s'additionne à la notion d'offre 360, elle est à mon avis essentielle. C'est une vraie valeur ajoutée dans ce qu'on peut apporter aux clients. Alors après, oui, la notion d'anticipation est fondamentale. Bon, c'est clair que une transmission non préparée avec la survenance d'un risque d'essai, ça peut être très complexe, très problématique. À minima, c'est problématique sur le plan civil où on n'a pas pu piloter la détermination de l'eau entre les différents enfants, justement, entre les repreneurs, les non-repreneurs. Donc on se retrouve, pour simplifier, dans une situation d'indivision qui est très complexe à solutionner, très difficile d'en sortir. Et puis évidemment, d'un point de vue fiscal, alors là pour le coup j'en parle, rien n'a été optimisé, puisque là la valeur des actifs rentre complètement dans la succession, sans d'ailleurs en général pouvoir bénéficier de dispositifs d'exonération qui nécessitent un certain nombre d'engagements sur la durée. Donc tout ceci est très complexe et montre à l'évidence l'importance de pouvoir anticiper. Alors après, il n'y a pas de règle. Je veux dire, qui amène ce sujet-là sur la table, Renaud? C'est un sujet un peu tabou quand même. Qui l'amène sur la table? C'est vous, c'est le client? C'est une vraie difficulté. Alors difficulté, c'est une vraie préoccupation pour le client. C'est pas toujours mature. On sait qu'il y a cette problématique qu'il faudra gérer un jour ou l'autre, mais on sait que ça va amener des questions complexes, et notamment dans le cocon familial. Donc ça peut venir du chef d'entreprise s'il estime que le moment est venu et qu'il y a déjà eu un certain nombre de réflexions de son côté. Ça peut venir évidemment des professionnels, quelle que soit leur qualité. Celui qui a la porte d'entrée dit je pense que le temps est venu de la gérer, cette problématique. C'est votre rôle aussi, Rodolphe, que de conseiller? Oui, parce que on voit effectivement, il faut savoir trouver le bon moment. Trop tôt ça marche pas, trop tard c'est après moi le déluge, et ça on essaye de lutter de plus en plus, et on essaye sans forcément, j'allais dire, le but c'est pas de vendre une mission, c'est d'essayer de montrer au client que entre une solution réfléchie, anticipée, ça peut coûter X et ça peut permettre d'avoir tel et tel avantage, alors que si on fait rien, ça peut coûter énormément d'argent et ça peut mettre en péril une entreprise. Et l'avantage de prendre conseil auprès de son expert comptable, son avocat ou son conseil financier, c'est de se dire, il y a peut-être des solutions, il faut y penser, c'est peut-être pas un dossier à faire tout de suite, mais c'est beaucoup mieux d'anticiper. Isabelle, c'est déjà quelque chose que vous avez conseillé à certains de vos clients. J'aurais la même question pour Nicolas. Oui, tout à fait. On a eu de nombreuses démarches vis-à-vis de nos clients dans ce cadre-là, et de beaux dossiers de transmission réussis avec des repreneurs contents et à leur place. Nicolas, l'anticipation. Absolument.
clé que le chef d'entreprise doit avoir en tête, c'est en effet l'anticipation. Il ne faut pas considérer ce sujet comme un sujet tabou, c'est au contraire quelque chose de très structurant et c'est une vraie décision de chef d'entreprise que d'anticiper un sujet aussi important et structurant pour sa situation personnelle mais aussi pour le groupe ou l'entreprise qu'il a construit pendant toutes ces années. Il y a aussi l'importance d'avoir cet accompagnement collégial avec des équipes d'experts. Le chef d'entreprise va peut-être avoir on va dire, idée d'aller consulter son conseil historique, son avocat, son expert comptable, son financier, qui va forcément lui apporter une réponse parfaite, puisqu'il sera compétent via son cœur de métier, et surtout parce qu'il connaîtra la situation historique de son client. L'avantage de l'offre 360 du groupe, c'est qu'on est pleinement conscient qu'on peut avoir une analyse purement juste et idéale dans un domaine technique précis, fiscal, juridique ou financier. Mais malheureusement, une solution parfaite technique en fiscalité peut être une aberration en droit ou en finance. Et c'est justement la force de l'accompagnement 360 de mobiliser des compétences différentes de façon à ce qu'on trouve un consensus pour offrir une restructuration parfaite. Bon, merci en tout cas à vous quatre pour cet échange autour de la transmission. Et vous, eh bien, vous l'aurez compris, il n'est pas trop tard effectivement pour y penser. Merci à vous pour ce temps d'échange.